Et regardez cette carte dont je vous parlais, ces missiles, ces drones, on le voit bien, en direction de l'Ukraine et notamment de la capitale, Anastasia Kirilenko. Comme à chaque fois, quelques heures après ces frappes, Moscou parle. Moscou dit on n'a touché aucun civil et on va revoir les images, mais que des sites militaires. Pourquoi Moscou s'entête dans ce narratif ? Ce narratif est peut-être pour l'usage interne. Il y a des Russes qui sont persuadés que la Russie ne bombarde aucun civil, mais c'est des mensonges flagrants. Il y a même une fille de 12 ans qui est morte. Il y a un institut de cardiologie qui a été touché. Il y avait aussi des frappes à Odessa. Il y avait une cave vinicole qui a été bombardée. Et tout ça, la Russie prétend des objets militaires. Parfois, les narratifs sont un peu plus développés, genre dans une école, il y avait quand même des militaires, mais parfois Moscou ne fait même aucun effort. C'est pour montrer que c'est pas un tigre en papier. Comme l'a dit Donald Trump. C'est pour continuer les négociations de la position de force, comme croit Moscou. Alors, on va y revenir, notamment avec Brandon White, c'est-à-dire qu'il y a ce bras de fer avec l'OTAN, avec l'Europe, le survol, les avions, les drones, comme cette nuit encore, les sites sensibles militaires au Danemark. Et puis, il y a toujours cette idée de frapper les civils ukrainiens. L'idée, c'est quoi ? C'est de continuer, de vouloir casser le moral des Ukrainiens, de se dire, ça va finir par fonctionner. Oui, tout à fait. Parfois, il y a des cafés qui sont bombardés et la Russie a prétendu, c'est parce qu'il y avait une réunion de militaires, il y a des images, il y avait 0 réunion. Les immeubles résidentiels, les